Bonjour les amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 novembre 2021. Je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, et si bien sûr vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, à aller voir également votre guidance générale pour la même période. En tout cas, ça va bouger pour vous et je pense que la guidance sentimentale va peut-être mettre ça aussi en lumière. On y va pour vous les poissons. Quels sont vos messages relationnels et sentimentaux pour ce début novembre ? Alors, les poissons, on me dit ici que vous connaissez déjà votre âme sœur parce que soit vous êtes avec cette personne, soit vous allez la rencontrer.
enfin non, vous la connaissez déjà, donc soit entre guillemets, vous la côtoyez, c'est ça, pas la rencontrer, mais vous la côtoyez. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail, ça peut être un ami ou une amie. En tout cas, on me parle ici d'une âme sœur qui peut même être spirituelle ici. Hein. On me dit aussi que vous devez écouter votre intuition. Elle va vous guider jusqu'à elle. On me dit que l'équilibre, en tout cas, va être au rendez-vous pour vous les poissons sur le plan sentimental début novembre. Soit un équilibre retrouvé ici avec son couple, avec sa moitié, etc. Parce que finalement, on écoute son intuition ici. Soit on me parle aussi d'un équilibre qui va revenir sur le plan sentimental ici pour vous les poissons début novembre. On me parle d'un équilibre qui va être retrouvé grâce à une nouvelle rencontre ici. Hein. On va rééquilibrer les choses aussi. Ouais, on me parle d'une nouvelle rencontre pour certains ici qui va rééquilibrer votre vie sentimentale ou alors l'équilibre aussi peut-être aussi que l'on retrouve un petit peu ces sentiments du début de la relation si jamais vous êtes déjà avec votre moitié. On me parle que vous connaissez déjà votre âme sœur et qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation existante à partir du moment où vous n'écouterez pas non plus les autres. Ça veut dire aussi que soit il y a des changements positifs avec la personne de votre cœur parce que vous êtes déjà avec elle. Ça peut être voilà qu'on fait des nouveaux projets à deux, ça redonne du baume au cœur, on se soutient l'un l'autre. En tout cas, on avance main dans la main, on se serre les coudes. Donc voilà, un changement qui peut s'opérer de façon positive parce que voilà, ça peut être aussi un changement professionnel qui se passe au sein d'un couple et puis finalement ça apporte des changements positifs au couple parce que les deux se sentent mieux, se sentent épanouis au travail, etc. D'accord? Les changements positifs, ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant, de se marier, de se paxer, d'officialiser les choses ici, d'accord? Et on me parle d'intuition ici, de suivre votre intuition, votre spiritualité pour certains. On me parle ici de relations stables qui durent dans le temps aussi. Hein. Ça peut être aussi de suivez votre intuition en lien avec une invitation ici pour certains poissons. Ça pourrait amener vers vous, en tout cas, votre âme sœur que vous pourriez revoir en fait à cette soirée ou à cette sortie, à ce mariage, je ne sais pas. Et ça va aboutir à une relation stable et durable ici pour vous les poissons. Bon, c'est déjà plutôt pas mal. L'équilibre revient. Alors on me dit, voici la réponse à votre question, c'est oui. Je ne sais pas à quelle question vous avez pensé les poissons, mais la réponse est oui. Ah, et la réponse est non aussi. Pourquoi ici j'ai du coup de la contradiction. Alors soit vous avez posé une première question, c'était oui, vous en posez une deuxième et la deuxième c'est non. Mais en même temps, comme j'ai le oui et le non, ça veut dire ici que tout simplement les guides ne vous donneront pas la réponse. Ça veut dire ici que ça va dépendre uniquement de vous. C'est votre libre arbitre. Eh bien, ça veut dire que par exemple, si vous avez posé la question, est-ce que je dois quitter un tel pour aller avec un tel? Oui et non. Oui et non. Ça veut dire que vous devez suivre votre intuition ici pour pouvoir trouver vous-même l'équilibre dans votre vie. Qu'est-ce que vous ressentez pour l'un, puis pour l'autre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus? Hein, faites le pour, le contre, mais en tout cas, les guides disent que là, ils ne vous donneront pas la réponse. C'est pour ça qu'ils vous mettent oui et non, parce que finalement, vous devez utiliser votre libre arbitre cette fois-ci pour vous les poissons. Ok. En plus, là, j'ai la carte 10 et 11, par contre, qui se suivent. Donc, ça peut être aussi par rapport à la symbolique des chiffres. Ça veut dire 10, un nouveau commencement. Et 11, c'est le chiffre 2 aussi. Donc, une nouvelle relation pour certains aussi. Une nouvelle relation à deux qui arrive ici pour certains poissons. Un renouveau ici. On me parle d'union, de pacte, de couple, de mariage encore ici. Ça veut dire que, voilà, le libre arbitre aussi, si vous avez posé la question, il m'a demandé ou elle m'a demandé en mariage, est-ce que je dois dire oui ou est-ce que je dois dire non? Oui et non. À vous de savoir, en fait, ce que vous allez choisir. C'est à vous de décider. Là, c'est uniquement à vous de décider. Ils sont farceurs, hein. On me parle d'un amour véritable, en tout cas. On me dit oui, si, c'est un amour véritable aussi, pourquoi pas. Un amour inconditionnel. En tout cas, il y a quelque chose de vrai ici et de fort. Alors, sous la carte du non, on va voir. On me parle d'une nouvelle rencontre ici. Alors, on me parle d'une nouvelle rencontre qui va vous amener, entre guillemets, votre amour véritable ici. Hein. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, mais en même temps, j'ai une rencontre qui arrive ici. Hein.
Avec un nouveau couple, hein, pourquoi pas. Ah, on me parle de chaleur aussi, de flamme. De flamme, ici, c'est une nouvelle rencontre pour certains qui va rallumer la flamme ici à l'intérieur de vous. On me parle aussi de couples qui vont rallumer leur flamme un petit peu comme au premier jour parce qu'il y a un vrai amour ici. C'est un amour vraiment véritable qui est en train de soit de naître, si c'est une nouvelle rencontre, soit qui existe déjà entre vous parce que ça fait peut-être quelques années, plusieurs années même que vous êtes ensemble. Et on me dit ici que vous avez toujours réussi aussi à concilier le oui et le non. Hein, c'est-à-dire que trouver l'équilibre entre le oui et le non dans votre couple, que vous avez bien fait de dire oui aussi, pourquoi pas, hein, que ça n'a pas toujours été forcément facile. Et puis on trouve ici l'opportunité de raviver cette flamme ici au sein de son couple, comme si on était encore au début de sa rencontre. Alors ensuite, on parle encore de blocage de mémoire karmique ici. Alors ici on me dit que vous connaissez aussi déjà votre âme sœur, mais peut-être dans une vie passée. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore dans cette vie-ci, mais avec qui vous avez eu une vie passée. Et ici, avec la carte de l'équilibre, j'ai la sensation que certains poissons vont rencontrer une âme sœur, mais karmique. C'est-à-dire que vous vous êtes déjà connu dans une autre vie et qu'il y a peut-être une blessure, une mémoire à guérir ici dans une vie passée et que vous avez cette opportunité de vous retrouver dans cette vie-ci pour le faire. On me parle d'une personne avec qui il y a peut-être une différence d'âge ici. Et on me dit que des mémoires karmiques, les blocages de mémoire karmique peuvent aussi bloquer les choses ici sur le plan financier et matériel dans cette vie-ci. Donc allez creuser pour ceux à qui ça parle en tout cas. Hein, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Mais si ça vous parle, allez creuser peut-être en vous faisant aider d'une personne qui est capable de le faire. En allant voir dans des vies passées ici, qu'est-ce qui peut être bloqué. Ça peut être quelque chose, j'avais une personne autour de moi qui avait dans une vie passée fait vœu de pauvreté. Et puis finalement, le vœu, il s'est poursuivi dans les vies passées. Et puis, les finances, l'abondance, elle venait pas. Le matériel, le financier était complètement bloqué dans cette vie-ci. Et puis, cette personne a été défaire son vœu de pauvreté en disant qu'il était, entre guillemets, que ce vœu-là, cette personne a dit que ce vœu-là était pour cette vie passée, mais pas pour cette vie-ci. Et donc, du coup, le vœu s'est défait et puis les blocages ont sauté et l'abondance a pu enfin arriver. Donc, on me parle de remonter peut-être dans une vie passée, en lien avec des mémoires karmiques ici, s'il y a quelque chose qui est bloqué sur le plan matériel et financier. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés ici, que tout va bouger à partir de maintenant et que j'ai des concrétisations de projets ici. Alors, attention aussi, tout va bouger maintenant, mais pour ceux qui ont des concrétisations de projets en couple, par exemple, on me dit qu'il risque d'y avoir des blocages matériels et financiers pour pouvoir y arriver. Vous ne devez pas, cependant, me dit-on, baisser les bras. On me dit que vos doutes et vos peurs ne seront pas fondés et que la solution pourra peut-être venir d'une personne qui a un âge différent de vous. C'est cette personne qui apportera l'équilibre. En tout cas, vous allez concrétiser vos projets. On me dit que certes, il va y avoir des blocages matériels et financiers pour concrétiser des projets. Ça peut être aussi un couple qui veut acheter un bien immobilier, s'installer ensemble. Ça peut être le fait aussi qu'on ait une différence d'âge. Il se peut que ça soit aussi un blocage pour certains, mais on me dit que les choses bougent maintenant. Que si c'était cette différence d'âge, vous n'avez pas à avoir peur non plus, que vous ne devez pas en faire aussi un blocage concret et matériel. On me dit en tout cas que les concrétisations de projets vont aboutir. Ça peut être des concrétisations en lien avec le foyer, la maison ici. Alors... on me parle qu'après une période de solitude, ça fait peut-être un moment que certains sont célibataires ici aussi, on me parle d'un équilibre qui revient. On me dit aussi que pour certains poissons, il y a peut-être des personnes ici parmi vous qui se sentent un peu seules aussi dans leur couple.
Et puis, ça fait un moment que ça dure, hein, ça fait longtemps. On est en couple, mais on a l'impression d'être plus colocataire que amoureux. Et au final, eh bien, il y a des nouveaux départs qui arrivent, hein. Certains, entre guillemets, vont ici prendre un nouveau départ pour retrouver un équilibre sentimental. On me dit aussi que pour ceux qui se sentent peut-être un... Non, ok. On me dit que certains couples pourraient peut-être partir en voyage aussi dans le futur sur une île, entre guillemets, pour retrouver cet équilibre et raviver cette flamme. On me dit que vous devez garder espoir pour ceux qui se sentent seuls aussi, que les choses peuvent encore s'améliorer ici. Le tout est de retrouver cette tendresse ici en passant par la communication. Ici, il y a deux choses qui se présentent à vous ici par rapport à un poisson qui, par exemple, serait vraiment seul ici dans son couple. Soit on me dit que vous avez quand même cet espoir de raviver cette tendresse, de rallumer cette flamme, etc. On me dit ici que prendre son envol, un nouvel envol ici sur le plan sentimental et retrouver un équilibre passera par la communication, c'est-à-dire que vous devez tout simplement ouvrir votre cœur à l'autre, lui dire ce que vous ressentez et peut-être pourquoi pas passer par un thérapeute conjugal qui pourrait aussi vous aider. Si vous êtes seul ici, hein, depuis un certain temps, parce qu'on me dit que soit votre moitié avait décidé de partir, soit c'est vous qui avez décidé de partir, on me dit que vous devez garder espoir, que la tendresse va revenir ici dans votre vie, en tout cas dans le temps, et que il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Que ce qui peut vous aider aussi à sortir aussi d'un moment de solitude si vous vous sentez trop seul, c'est de communiquer aussi avec l'extérieur, avec pourquoi pas des amis, de la famille. Continuez de rester ouvert avec cette carte de la communication au monde extérieur pour pouvoir un jour, et très bientôt, je l'espère pour vous, prendre un nouvel envol sur le plan sentimental. Puisse cet avion vous conduire à bon port au niveau de l'amour. Allez, les Poisson me parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, tout simplement, il peut y avoir des enfants à arriver ici pour certains poissons, hein, si vous avez envie d'avoir des enfants. Ça peut être aussi des poissons qui cherchent l'équilibre entre leur vie professionnelle et leurs enfants, par exemple, leur vie amoureuse et les enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne beaucoup autour des enfants chez les poissons. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ah, là, on me parle du côté matériel un peu ici. Si pour quelqu'un ici qui a besoin de ce confort matériel, de cette sécurité matérielle, peut-être en travaillant beaucoup. Et du coup, avec la carte des enfants, ça me fait écho que finalement, votre travail, vous l'emmènerez pas avec vous, en fait, quand vous partirez de ce monde-là. Par contre, les souvenirs avec vos enfants, vous les emmènerez avec vous dans votre conscience, au fond de votre âme, et eux, vous leur laisserez aussi des souvenirs après vous. D'accord? Donc faites attention, entre guillemets, ici, de ne pas négliger toutes les relations, tous les souvenirs que vous pouvez partager avec les autres et avec les gens que vous aimez et qui vous aiment autour de vous, en pensant surtout au côté matériel de votre vie. C'est bien d'avoir une sécurité financière, matérielle, un travail, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il le faut aussi. Mais faites attention de ne pas négliger les relations. Ensuite, eh bien, seul le temps le dira, les poissons. Donc, je ne sais pas ce que vous vous posiez comme question, on me dit que seul le temps le dira. D'où le fait qu'il y a peut-être oui et non, parce que certains sont prêts, certains sont pas prêts, donc ça peut être aussi ça. L'impulsion, mes désirs dansent et m'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. Waouh! Alors ici, avec l'impulsion, j'ai la sensation que justement, on vous demande de prendre une impulsion. C'est-à-dire aussi de suivre votre désir, vos cœurs. Ça me parle ici aussi de personnes qui osent aussi se lancer un petit peu dans leurs relations amoureuses. Ça peut être des personnes aussi qui trouvent des projets en commun, des désirs en commun ici, qui vont un petit peu vous permettre de déployer vos ailes, de faire un peu danser, exalter votre vie. Ça peut être aussi des projets professionnels qui peut remettre du baume au cœur pour vous sur le plan relationnel, sentimental et puis dans votre couple aussi. Donc, suivez vos désirs aussi ici. Et on me parle de la fécondité aussi. Tiens donc. J'aime cet élan qui nous invite à offrir au monde nos plus beaux fruits.
Eh bien, on me parle aussi avec les enfants aussi de nouveaux petits pieds qui poussent, de vouloir des enfants, hein, d'un désir d'enfant aussi qui va peut-être vous remettre du baume au cœur et puis apporter de l'abondance dans votre vie, d'accord? On me parle de fécondité aussi, avec cet élan qui vous invite à offrir au monde vos plus beaux fruits. Ça peut être aussi des choses que vous allez créer vous-même aussi, hein, sur le plan professionnel. Ça peut être sur... ça fait parfaitement écho ici à votre général aussi, hein, des nouvelles choses, il y a une renaissance, une naissance aussi de quelque chose. Ça peut être aussi la fécondité dans le sens aussi d'une nouvelle relation amoureuse aussi, qui va un petit peu faire que vous allez donner le meilleur de vous-même aussi, et pouvoir finalement faire danser, exalter votre vie en prenant votre envol. Ensuite, eh bien, offrez-vous le meilleur les amis, offrez-vous le meilleur. Vous méritez le meilleur ici. Allez, on va aller voir ça d'un peu plus près. Carte 58. La réponse est simple, offrez-vous le meilleur. L'ego a tendance à se refuser les bonnes choses dans la vie, ou plutôt, il insinue que vous ne méritez pas ce qu'il y a de mieux, de plus beau et de plus sophistiqué, et que vous ne devriez pas vous attendre à recevoir de telles choses. Non seulement devriez-vous obtenir ce qu'il y a de mieux dans la vie, vous devriez vous l'accorder à vous-même. Commencez par vous offrir la meilleure des éducations. Lisez et informez-vous grâce à tout ce savoir merveilleux et créatif en mesure de vous instruire. Accordez-vous les meilleurs amis. Entourez-vous de gens qui vous inspirent à grandir, vous trouvent formidable et apportent lumière et rire dans votre monde. Offrez-vous le meilleur de la nature. Sortez et profitez de la magnifique terre-mer tous les jours. Admirez les fleurs et les arbres, les lacs et les océans, les montagnes et les paysages. Mangez la meilleure des nourritures, fraîches, nutritives et préparées avec amour. Dormez sur le meilleur des oreillers et portez vos plus belles chaussures et chaussettes, voire même les plus beaux sous-vêtements que vous puissiez vous offrir. Respectez votre corps en le revêtant de tissus qui reflètent la lueur de vos yeux et la luminosité de votre esprit. Regardez le meilleur des divertissements, faites la différence entre une œuvre d'art inspirante et les choses qui abrutissent l'âme. Nourrissez votre esprit des plus beaux ouvrages créateurs qui soient. Allez au théâtre, au musée et au jardin botanique. Il y a tant de belles choses dans votre esprit dont votre esprit peut profiter. N'attendez pas que les autres vous les offrent. Offrez-vous le meilleur. Ça fait un peu aussi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu aussi. Hein, n'attendez pas en fait que les autres vous emmènent tout ça. Allez le chercher vous-même aussi parce que vous serez mieux servi aussi par vous-même. Hein, on mérite le meilleur. Vous méritez ici les poissons le meilleur. Alors prenez le meilleur dans la vie. J'adore cette carte. Elle est super chouette. Allez, et pour terminer, on va me parler de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Eh bien oui, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Et ça me reflète parfaitement aussi, ça fait écho à votre général où il y avait la carte du miroir magnétique. Et le miroir magnétique, comme j'expliquais tout à l'heure aussi dans la générale, c'est que si vous vibrez positif, si vous êtes optimiste, si vous rêvez du meilleur pour vous et que vous imaginez obtenir le meilleur, eh bien vous allez attirer à quoi? Vous allez attirer le meilleur à vous, vous allez attirer le positif. Par contre, eh bien, si vous restez dans des énergies un peu négatives et un petit peu pessimistes, à peut-être toujours... voir le verre à moitié vide au lieu du verre à moitié plein. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être souvent négatif. Vous allez peut-être aussi attirer des personnes négatives à vous, toujours le même genre de personnes qui se plaignent peut-être tout le temps, qui ne sont jamais contentes, qui se posent toujours 36 000 questions. Alors que si vous restez optimiste, vous allez peut-être même finalement éloigner ces personnes-là de vous et attirer au contraire des personnes qui vont vous tirer vers le haut. Hein. Donc ici, faites attention à la loi de l'attraction ici pour vous, en tout cas les poissons début novembre, parce que vous allez attirer à vous ce que vous allez vibrer et ce que vous allez vouloir. Donc plus vous serez positif, plus vous serez optimiste, plus le meilleur arrivera à vous. Et c'est ce que je vous souhaite les poissons. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de mois de novembre. Portez-vous bien, plein de bonnes choses, plein de bonnes relations à vous. Hein. Merci beaucoup pour votre attention sur cette vidéo. À très bientôt.